En fait, la dernière fois, c'était bizarre parce que comme il y avait plus de monde, euh, comme la dernière fois, il y avait plus de monde qui chantait, je t'avais demandé de baisser le retour du piano, mais après, quand tout le monde chante, je m'entendais plus jouer carrément. Un petit peu plus fort. Comme ça, ça. Je m'entends pas par contre. Là, je m'entends toujours pas. Là, non. J'entends qu'on m'entend là, mais je m'entends pas là. Je sais pas si c'est... Ah, oui, là, peut-être un peu. Ou alors c'est le... Me mis à fond. Sur le retour. Ah ouais. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Ah là, oui, peut-être un peu. Oui, c'est bon. Ouais. Non, parce que... Ouais, là, j'entends qu'on m'entend, mais j'entends là, en fait. Je crois que je m'entends pas là. Mais c'est pas grave, je m'entends à peu près, donc ça devrait aller. C'est vrai que je l'avance un petit peu de ça, d'ailleurs. Et au piano, c'est... Ça se dévisse, ça, vraiment? Ou c'est peut-être au maximum, non? Merci. Hop, et je vais le mettre comme ça, c'est très bien, je pense. Ouais. Sinon, je dois m'avancer. Et j'ai entendu la semaine dernière que, ouais, il y a des moments j'étais devant, ça saturait presque, et des moments je m'éloigne, on n'entend rien du tout. Bah, en fait, il faut rester à une bonne distance tout le temps.
Voilà, je vous propose que nous démarrions notre temps de célébration. On verra si on a le frère Kevin qui est aussi avec nous. La Françoise et Michel, ils m'ont envoyé un message hier en me disant qu'ils s'excusaient. Et alors Anta, ça c'est exceptionnel, qui n'est pas avec nous, qui aussi m'a envoyé un message ce matin en disant qu'elle s'excusait. Donc voilà. Mais en échange, on a Joël qui est avec nous. Joël, c'est une grande joie. Ça fait à peu près un mois qu'avec Joël, on a dit qu'il faut qu'on se fasse un repas ensemble, voilà, pour se voir. Et d'un seul coup, je lui ai dit, est-ce que le jeudi, ça te dirait pas de venir? On a un repas, avant il y a le petit culte de la semaine, et puis peut-être tu pourrais même nous porter la prédication, nous apporter la parole. Et donc, merci Joël d'accepter de venir nous enseigner. Il m'a demandé est-ce qu'il y avait un texte particulier. Je lui ai dit qu'on suivait le tour de la Bible en 260 jours et que du coup, là, tous les jeudis jusqu'au mois de septembre, c'est sur le texte du Nouveau Testament dans cette liste du tour de la Bible en 260 jours. Et du coup, c'est 1 Corinthiens chapitre 11 aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas s'il va nous parler plutôt de la partie habit ou plutôt de la partie Sainte Seine. On verra ce que le Seigneur t'inspire. Et puis je lui ai aussi dit, ce qui est sympa, c'est que comme c'est une petite assemblée le jeudi, souvent on prend aussi du temps pour savoir comment on ressent aussi les choses, comment est-ce qu'on entend la parole du Seigneur, comment est-ce qu'on entend ce qu'on a lu, ce qu'on a écouté, mais ce qu'on a aussi reçu de la prédication. Donc voilà. Je vous propose de prier, et puis après on va lire un psaume. C'est un tout petit psaume de quelques versets. Seigneur, nous voici rassemblés en Église, le cœur heureux de retrouver des frères et des sœurs, reconnaissants. Et pourtant, Seigneur, on est en proie à des attaques, à des crispations, à des tensions. Seigneur, nous sommes chargés, fatigués, et nous venons trouver en ta présence le repos. Face à ce qui est déréglé dans notre propre vie, dans la vie de nos familles, face à ce qui est déréglé dans nos projets, face à ce qui est déréglé même dans ce qu'on aperçoit de la mission de ton Église. Nous te supplions, Seigneur, viens et prends le contrôle. Seigneur, il fait beau aujourd'hui. Tu as fait lever le soleil, nous t'en reconnaissons ta présence, ta marque, ton miracle. Nous voulons aussi, Seigneur, te rendre grâce pour ceux qui t'ont rejoint cette nuit ou dans les jours passés, ceux qui te retrouvent face à face, qui ont donné leur dernier souffle avec la certitude qu'ils te verront face à face, oui. Et pour cela, nous te sommes extrêmement reconnaissants également. Et Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui aspirent à quelque chose dans ce monde, qui ne savent pas trop vers où aller, à quel sein se vouer. Et nous te prions pour nous-mêmes, pour que nous puissions être à ton image, transfigurés par toi, rayonnant de toi,
et que nous puissions ainsi offrir ta paix, ta sagesse, ta vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous venons à toi maintenant, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Dana, est-ce que tu veux bien nous lire le psaume ? Et puis pour le 1 Corinthiens, je le donnerai aux frères et aux sœurs tout à l'heure. Chant de pèlerinage. Allons, dites merci au Seigneur, vous tous qui servez le Seigneur, vous qui vous tenez dans sa maison pendant les heures de la nuit. Levez vos mains vers le lieu saint et remerciez le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse depuis le temple de Jérusalem, lui qui a fait le ciel et la terre. Amen. Ah, ok. Et comme ça, t'enchaînes.
Amen, amen. Je vous invite à vous asseoir. On reprendra encore un chant tout à l'heure, après le temps d'intercession. Mais donc on a un long texte là dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11. Liv, est-ce que tu veux bien commencer ? Tu vas prendre avec ta tobe ? Alors là, c'est les chroniques. Attends, vas-y. Hop, on va avancer. 1 Corinthiens, voilà. J'avais mis quelque chose. Voilà, chapitre 11. Voilà. Je te laisse nous lire peut-être les 5 premiers versets. Et puis après, comme ça, c'est Alain et puis on passe le micro. Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de conserver les traditions telles que je vous les ai transmises. Je veux pourtant que vous sachiez ceci. Le chef de tout homme est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte fait affront à son chef. Mais toute femme qui prie ou prophétise tête nue fait affront à son chef, car c'est exactement comme si elle était rasée. Si la femme ne porte pas de voile, qu'elle se fasse tondre. Mais si c'est une honte pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle porte un voile. Oh, j'allais trop loin. C'est pas grave. Il commence au verset 7 comme ça, Alain. Tiens, Alain, tu prends bien le micro ? Oui, merci. Oui, l'homme n'a pas besoin de se couvrir la tête d'un voile, car il est l'image et la gloire de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été créé à partir de la femme, mais la femme à partir de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit avoir la tête voilée comme un signe de l'autorité dont elle dépend. Cependant, unie au Seigneur, la femme n'est pas indépendante de l'homme, ni l'homme indépendant de la femme. Car de même que la femme a été créée à partir de l'homme, de même l'homme naît par la femme, mais tout procède de Dieu. Amen. Amen. Merci Alain. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile ? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, quand vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Non, chacun se dépêche de manger son repas à lui, et l'un a faim pendant que l'autre boit trop. Est-ce que vous n'avez pas des maisons pour manger et pour boire, ou bien est-ce que vous vous moquez de l'Église de Dieu ? Est-ce que vous voulez faire honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous dire ? Est-ce que je vais vous féliciter ? Non, sur ce point, je ne vous félicite pas. Voici la tradition que moi j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain. Il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites ceci en souvenir de moi. » En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit sa coupe sans respect, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre, ensuite qu'il mange ce pain et boive cette coupe. Car celui qui mange le pain et qui boit la coupe sans reconnaître le corps du Seigneur, celui-là se condamne lui-même en mangeant et en buvant. C'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup de malades et de gens sans force, et plusieurs sont morts. Si nous examinions notre conduite, Dieu ne nous jugerait pas. Mais le Seigneur nous juge et nous corrige, pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors, mes frères et mes sœurs, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, il doit manger chez lui. Ainsi, quand vous vous réunirez, Dieu ne vous jugera pas. Pour les autres questions, je les réglerai quand je viendrai. Merci beaucoup, merci à chacun. Joël, alors, généralement, moi, quand je prêche le jeudi, je suis ici parce que je suis plus à l'aise, mais peut-être que toi, tu as envie d'être derrière le pupitre. Alors, sens-toi libre. Si tu veux prêcher ici, je te laisse le micro là, et si tu veux te mettre derrière le pupitre, eh ben, tu te mets derrière le pupitre. Je vais quand même me mettre derrière le pupitre parce que c'est un texte qui est nécessaire de prendre dans le détail. Ça marche pas, non? Ah, ça fonctionne, donc j'ai pas besoin de ça alors. Bon, oui, donc peut-être. Déjà, merci de me recevoir et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Ça m'inspire aussi de voir des cultes au milieu de semaine parce que c'est pas une habitude dans nos églises et je trouve que c'est beau quand même qu'on se réunisse, pas juste le dimanche, on est ensemble tous les jours de la semaine et si on peut se retrouver en semaine, c'est d'autant plus puissant aussi. Merci à Dana aussi pour le choix des chants. J'ai pas entendu ce chant, ta parole est une lampe devant mes pieds, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Et disons que je pense qu'on peut approcher ce passage qui peut paraître un peu obscur dans cet esprit de ta parole est une lampe pour mon sentier. Nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Et venons pas avec nos œillères culturelles ou nos préférences personnelles, mais venons humblement devant le Seigneur et demandons-lui, qu'est-ce que tu nous enseignes? Alors, moi, quand Arnaud m'a dit le passage, je l'ai regardé, je n'étais pas face à lui, mais j'ai regardé le message un peu bizarrement et je me suis dit, il m'a un peu filé la patate chaude, le frère. Et je me suis dit, et en fait, c'est un peu un passage qui résonne personnellement parce que, vous savez, on n'est que deux dans la famille, ma sœur et moi, je veux dire, dans la fratrie, je veux dire. Et un jour, je me rappelle, il y a quelques années, ma sœur a commencé à se voiler. Alors ma sœur, c'est quelqu'un de très doux, c'est quelqu'un pas du tout dans l'activisme ou la polémique. En fait, d'ailleurs, pour elle, c'était une question, elle ne voulait pas juger les gens ou que les gens la jugent non plus par rapport à ce point de conviction qu'elle avait. Mais en fait, elle a commencé à se voiler suite à la lecture de ce passage et on en discutait avec d'autres filles et elle est arrivée à la conviction qu'il y avait quelque chose dans ce passage qui s'appliquait à elle, là où elle était. Et en fait, elle ne se voilait pas partout, pas à n'importe quel moment. Elle se voilait quand elle rentrait dans la maison de Dieu. C'était pas un voile islamique, c'était quelque chose qu'elle se mettait sur la tête. Et moi, je savais qu'il y avait ce passage et je me suis bien abstenu de la juger, mais je ne me suis pas senti principalement concerné. Je me suis dit, je ne suis pas une femme, je ne suis pas marié, ce passage ne s'applique pas directement à moi. Et pourtant, et je sais que il y a des hommes et des femmes dans cette assemblée, et pourtant, je pense que ça nous concerne tous, parce qu'il est question aussi de comment nous concevons notre rapport
les hommes avec les femmes, quel modèle, sur quel fondement notre société et le gouvernement de l'Église est-il bâti? Et donc, je vais m'avancer un peu sur ce champ un peu miné. Voilà, j'ai choisi de prendre le premier passage parce que je pense qu'on a tous entendu des prédications sur la Sainte Seine. Et je ne sais pas si... Est-ce que quelqu'un a déjà entendu une prédication sur les premiers versets de 1 Corinthiens 11? Ouais. Alors, ce n'est pas un passage que j'aurais eu le courage de choisir de moi-même. D'ailleurs, je pense que si je l'aurais choisi de moi-même, les gens m'auraient dit « tu es en train de nous viser ». Mais en même temps, ce qui est bien quand on suit de manière systématique un épître ou un livre de la Bible, c'est qu'on est obligé de nous confronter à des passages qu'on aimerait bien. Moi, j'ai un prof d'éthique qui disait qu'on a des passages sur lesquels on aime passer comme chat sur braise. Alors déjà, de quoi est-ce qu'il est question ici? En fait, il n'est pas question ici d'une inégalité essentielle entre l'homme et la femme. En fait, ce qui me frappe, c'est dans ce passage qui pourrait paraître un peu... Il dit au verset 3, « Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Alors moi, ce qui me frappe dans chacune de cette... on pourrait penser que c'est une hiérarchie, mais c'est une hiérarchie fonctionnelle et pas une hiérarchie essentielle. Dans le sens que, en fait, Christ, dans sa nature divine, est égal à Dieu le Père. Il est Dieu. Et pourtant, il se soumet au Père. Il se soumet au Père. Et en fait... Il est dit dans Philippiens qu'il n'a pas vu l'égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Et en fait, Paul il continue en disant « Ayez les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ ». C'est-à-dire que Christ, il est la tête de l'Église, il est le chef de l'Église. Et donc nous soumettons à Christ. Mais Christ est aussi un homme. Et en tant qu'homme, il est égal à nous. Vous voyez, Christ est à la fois égal à Dieu dans sa nature divine, mais Christ est aussi égal à l'homme dans sa nature humaine. Et en fait, quand Paul dit que l'homme est le chef de la femme, il faut reprendre cette analogie de Christ avec le Père, ou de l'homme, Jésus de Nazareth, avec l'homme masculin, les hommes, voilà. Et donc en fait, pour moi, ce que j'entends, que l'homme est le chef de la femme, le chef, c'est juste un vieux mot pour dire la tête. En fait, c'est-à-dire que l'homme, Dieu a donné des fonctions de commandement dans le couple à l'homme, voilà, de direction, mais c'est une responsabilité, une charge qui est très lourde aussi pour l'homme de porter. Et en fait, il ne faut pas croire qu'il est en train de dire, voilà, c'est facile. Non, je veux dire, la Bible nous dit l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps, parce qu'il est la tête du corps. Et donc, en fait, il doit la chérir, il doit la porter. Pierre, il dit que voilà, si l'homme il abuse de son autorité, il y a un obstacle dans ses prières, que Dieu n'écoute pas ses prières parce qu'il n'est pas en train d'exercer l'autorité que Dieu lui a donnée de manière bienveillante, de manière christique, de la manière que Christ l'exerce envers nous. Christ ne l'exerce pas d'une manière verticale. Il nous le montre aussi. Christ aussi, il nous montre l'exemple. Et l'homme est aussi appelé à montrer l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Voilà, et donc en fait, c'est un rapport d'autorité, mais d'autorité dans le service, dans la bienveillance aussi. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça, c'est... Parce qu'en fait, quand j'ai lu ce passage, vous prendrez 10 commentaires sur 1 Corinthiens, et la plupart des commentaires vont vous dire une de deux choses. Si vous prenez un commentaire libéral, ils vont vous dire « Paul était misogyne », et que voilà, donc on passe dessus. Alors normalement, les évangéliques ne vont pas dire les choses comme ça de manière frontale, mais la plupart du temps, en fait, ils vont sortir un argument qu'on appelle l'argument contextuel, qui vont dire « Ah, vous savez, Corinthe, à l'époque,
les femmes qui ne se voilaient pas, c'était un signe qu'elles étaient des prostituées, des femmes de légère vie. Et donc, en fait, c'était pour ne pas être un scandale pour les païens que Paul avait donné cette règle. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que déjà, Paul, il donne les raisons de pourquoi. En fait, et il donne des raisons qui ne sont pas fondées sur la culture, mais qui sont fondées sur la création, sur le fait que la femme a été tirée de l'homme, et que voilà, la femme a été créée pour être une aide, un vis-à-vis de l'homme. Et donc, en fait, on ne peut pas simplement introduire comme ça un argument autre que celui que Paul est en train de faire. Vous savez, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que c'est exactement la même manière. Vous savez, quand on veut s'inoculer contre un passage, tout en disant on reconnaît ce passage, la meilleure manière, c'est de dégainer l'arme culturelle. Et en fait, les libéraux font ça très bien avec l'homosexualité. Ils disent « Ah non, mais ils ne parlent pas de l'homosexualité telle qu'on l'entend, ils parlent de la prostitution sacrée dans les temples telle qu'elle était pratiquée, ou la pédérastie, ou ceci, ou cela. » Et en fait, c'est très facile de faire ça. Et en fait, pour moi, en fait, la question que je me pose, est-ce que, en fait, il y a un signe et il y a une réalité que ce signe exprime. Et le signe ici que Paul parle, c'est le voile. La réalité, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est le fait que l'homme est appelé à être le chef de la femme, pas parce qu'il est au-dessus de la femme d'une manière essentielle, mais parce que ça fait partie de l'ordre que Dieu a établi. Et en fait, pourquoi est-ce que Paul parle de ça? Parce qu'en fait, juste avant, il parle de la Sainte Seine, et juste après, il parle de la Sainte Seine. Et en fait, si on voit dans la fin du chapitre 10, quelque chose que les Corinthiens disaient, et ce que je pense beaucoup dans nos églises disent, on est sous la grâce, donc tout est permis. Et peut-être la liberté chrétienne va loin, mais il y a quand même un ordre dans la maison de Dieu. Et un ordre, et en fait, qu'est-ce qu'il dit ici? Cet ordre, en fait, si elle ne se manifeste pas, et pourquoi est-ce qu'il dit que la femme se couvre? Il dit, en fait, c'est un passage qui est très cryptique, à cause des anges. Et on regarde ça, on dit, à cause des anges. Pourquoi les anges? Alors, on avait aussi chanté tous les anges louent sa sainteté. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on chante sur les anges qui louent sa sainteté? Parce que nous, on se joint au chant des anges. Et dans l'Église de Dieu, en fait, ça a été toujours été compris. Vous savez, là, je vois 3, 6, 7 personnes. Mais en fait, moi, spirituellement, je pense que toutes les chaises sont prises et qu'il y a des anges qui sont là. Et qu'en fait, les anges, quand l'Église de Dieu ne se soumet pas à l'ordre divin, ben en fait, on est un scandale pour les anges. Parce que les anges, eux, sont pleinement soumis à l'ordre que Dieu a établi. Et en fait, ils ne comprennent pas pourquoi nous, les hommes, à qui Dieu nous a donné cette liberté, on ne le fait pas. Et aussi, on peut aussi dire vis-à-vis des anges déchus, parce qu'en fait, quelque part, nous, on excuse la rébellion des anges déchus si nous agissons, et je ne pense pas que les femmes agissent sur ce passage par rébellion dans l'essentiel. Je pense que c'est une question culturelle, d'ignorance, parce qu'en fait, personne ne le fait. Personne ne le fait, et c'est très, très difficile de se détacher de la culture et de dire que dit le passage. Alors, je veux pas accuser qui que ce soit de rébellion. Moi, j'étais agnostique sur le passage jusqu'à il y a 2 semaines. Quand j'ai dû le préparer, je me suis quand même mis bien en amont pour le préparer, parce que je me suis dit, je ne veux pas me louper. Et donc, en fait, si on ne le fait pas vis-à-vis des anges déchus, on donne aussi on ouvre une porte à l'ennemi. Parce que l'ennemi, il aime accuser. Et en fait, on lui donne une raison de nous calomnier, de nous accuser devant le trône de Dieu, en nous disant, mais on n'est pas soumis à ce que Dieu prescrit. Alors en fait, un argument qui a été fait sur la base du verset 14, c'est que, en fait, le voile dont il est question n'est pas un voile extérieur, mais c'est la chevelure longue de la femme. Alors c'est déjà un argument qui se défend beaucoup mieux que l'argument culturel, mais je ne suis pas du tout persuadé par cet argument, parce que,
en fait, déjà, ce n'est pas le même terme grec que plus tôt, quand il parle du voile, et qu'en fait, il est en train de dire, si la femme ne se voile pas, qu'elle se rase. En fait, ce serait un peu un raisonnement circulaire de dire qu'il est en train de parler de la chevelure, en disant, si elle refuse la chevelure, qu'elle se rase, en fait, c'est exactement, il serait en train de se répéter, de dire exactement la même chose. En fait, moi j'ai regardé que disaient les pères de l'Église sur ce sujet. Par exemple, Saint Jean Chrysostome disait « Si la femme refuse le voile que lui prescrit la loi de Dieu, elle n'a pas non plus droit au voile que lui a donné la nature, c'est-à-dire la chevelure. » Et c'est dans ce sens-là qu'il disait, en fait, le fait que Dieu a donné la chevelure longue à la femme, c'est quelque part une indication aussi, parce qu'en fait, aussi, qu'est-ce que la chevelure de la femme? Et il dit que la chevelure de la femme, c'est sa gloire. Et que la femme, l'homme est la gloire de Dieu, la femme est la gloire de l'homme. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'Église de Dieu, la gloire de l'homme doit être voilée. La gloire de Dieu doit être dévoilée. Mais la gloire de l'homme, ce qui fait la fierté, la fierté de l'homme, c'est aussi la beauté de sa femme, et c'est aussi la chevelure de sa femme. Eh bien, cette gloire-là doit être voilée, doit être couverte. Parce que quelque part, quand nous venons dans l'Église de Dieu, nous venons rendre un culte à Dieu et pas à l'homme. Et donc, en fait, une autre raison pour laquelle je ne suis pas persuadé que c'est en fait la chevelure qui est le voile qui est prescrit pour la femme, c'est l'histoire de l'Église. Et en fait, ce qui m'avait frappé en faisant un peu de recherche sur le sujet, c'est que de tout temps, les femmes chrétiennes ont porté un voile. En fait, les femmes chrétiennes ont cessé de porter un voile en même temps qu'elles ont... en fait, dans les années 50, en même temps qu'il y avait tout le reste qui est venu, vous savez, la contraception, l'avortement, les droits LGBT, etc., le pantalon. Alors, bon, la Bible ne dit pas précisément par rapport au pantalon, mais ce que je veux dire, c'est que Et d'ailleurs, j'ai appris que même il y avait des organisations féministes qui organisaient des actions où ils brûlaient les voiles devant les églises. Et donc, en fait, pour moi, ça indique... Alors, si je crois que de nos jours, c'est souvent une question d'ignorance, je crois que quand ça a été le cas de faire cette transition, c'était un acte de rébellion. Et moi, je vais même vous dire que, dans mon opinion, le rejet de l'ordre créationnel peut se lier à la confusion LGBT actuelle. Parce que quelque part, si on rejette les rôles que Dieu a prescrits pour l'homme et pour la femme, on ne sait plus ce que c'est qu'un homme, on ne sait plus ce que c'est que la femme. Et la conséquence, c'est on dit qu'en fait, ils sont interchangeables, c'est qu'un individu peut être homme ou femme, c'est selon, il choisit. Et en fait, c'est ça la confusion actuelle. Et je pense qu'on peut aussi voir la confusion actuelle comme un acte de jugement de Dieu sur nos sociétés occidentales, de dire, en fait, vous ne vous soumettez pas à mon ordre, alors vous n'avez plus de fondement sur lequel établir. Et en fait, l'Église, elle est fondée quand même sur le fondement des apôtres. Et le fondement des apôtres, en fait, un bâtiment ne peut pas se rebeller contre son fondement. Et quand Paul, il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas d'autre coutume, il n'est pas en train de dire, faites votre choix, c'est selon. Il est en train de dire, je suis apôtre, c'est la tradition que je vous ai transmise de la part du Seigneur, soumettez-vous. Soumettez-vous dans le Seigneur, parce que c'est... Et en fait, on ne peut pas simplement dire « Ah, mais on n'est pas d'accord avec l'apôtre ». Et en fait, quand on regarde ce qui est dit dans la réception de ce passage, par exemple, Tertullien, il parle des femmes de Corinthe dans les années à peu près 100 ans après. Donc, la même Église, il disait « En obéissance au commandement de l'apôtre, ils voilent leurs vierges. » Et en fait, quand on regarde toutes les pères de l'Église disaient, en fait, on voyait déjà, en fait, il y avait une application plus stricte en Orient qu'en Occident. Par exemple, en Syrie, les femmes se couvraient aussi le visage, alors que Paul ne parle pas du visage ici.
Par contre, en Occident, par exemple, Tertullien, il se plaint à Carthage, il disait, en fait, les femmes faisaient le minimum syndical. Elles mettaient un petit quelque chose sur la tête, mais pas trop. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que partout, voilà, il y avait une soumission à cette règle. Et en fait, ça reste encore le cas. Si vous allez dans une église orthodoxe, vous verrez que toutes les femmes sont voilées. Si vous allez dans des églises ménonites, vous verrez que les femmes sont voilées. Les gens du voyage aussi, vous le verrez aussi. Et en fait, la question, c'est quand aussi la femme doit-elle être voilée? Alors en fait, sur ça, il n'y a pas toujours la même compréhension. Alors moi, je comprends ce passage comme s'appliquant au culte public. Je ne pense pas que la femme doive se voiler forcément quand elle prie en privé. D'ailleurs, je ne veux pas que ce soit, je vais être très clair, je ne veux pas que ce soit une règle légaliste qui, comme quoi... En fait, ma sœur m'a dit une petite perle, elle m'a dit « Insiste bien sur le fait qu'il y a un seul habit dont nous avons besoin pour être reçus dans la présence du Seigneur. Et c'est le manteau de justice de Christ. On a pleinement, hommes et femmes, le voile est déchiré, on peut rentrer dans la présence de Dieu. Il ne faut pas que ça devienne une règle légaliste, il ne faut pas que la femme se dise « j'ai pas mon voile, je ne peux pas prier ». Par contre, je pense que ce passage s'applique, en fait, quelque part, c'est un signe extérieur qu'il vaut la peine de considérer dans le cadre du culte public, pour manifester le fait qu'en tant que peuple de Dieu, nous nous soumettons à l'ordre divin. Et parce que, par exemple, ce que je veux dire, c'est qu'il y a les ménonites, en fait, les anabaptistes, ils portent toujours un voile. Et en fait, pourquoi ils le font? Parce qu'en fait, ils prennent ce passage qui parle de la femme qui prie, qui prophétise, et ils le mettent en parallèle avec le passage de Thessaloniciens qui dit « prier sans cesse ». Et donc, prier sans cesse, ça veut dire que je ne pense pas que c'est l'argument que Paul est en train de dévoiler, mais la Bible dit, voilà, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc, je pense que c'est une question pour la conviction de chacun, mais je pense quand même que le principe du voile n'est pas une question de la conscience personnelle. J'ai peut-être tort, et peut-être dans la discussion, on pourra en discuter, mais ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est que ne prenez pas ma parole pour parole d'évangile. Ne croyez pas que c'est pas la parole du pasteur qui va vous dire ceci ou cela. On est tous prêtres devant le Seigneur et on est tous appelés à interpréter le passage. Mais par contre, si vous ne pensez pas que c'est la bonne interprétation, voilà, que Dieu vous bénisse, mais je vous demanderai quand même, que veut dire ce passage? Parce que ce passage veut dire quelque chose et il n'est pas prudent de passer au-dessus et dire « ça ne m'intéresse pas ». Et est-ce qu'une autre interprétation paraît crédible? C'est possible que tous les chrétiens, jusque dans les années 50, s'étaient trompés, avaient mal compris ce que voulait dire Paul. C'est possible. Je veux dire, l'Église a, pendant de nombreux siècles, refusé la justification par la foi. Donc c'est possible que l'Église se trompe. Mais je pense qu'il faut aussi avoir de l'humilité et de se dire, voilà, quelque chose sur lequel toutes les églises chrétiennes étaient d'accord. Et quand on lit Martin Luther, quand on lit Jean Calvin, quand on lit John Wesley, ils disaient les mêmes choses. En fait, c'est quand même fort de café de se dire, nous, chrétiens du XXIe siècle, on comprend mieux que l'église de Corinthe 100 ans après Paul. Et voilà, je dis simplement ça, pas du tout dans l'esprit de jugement, mais dans l'esprit de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut intégrer cette parole de l'apôtre qu'il délivre avec l'autorité de l'apôtre dans notre culte actuel. Je pense que c'est une question, voilà, je sais qu'il n'y a pas que des femmes ici dans l'Assemblée, et je ne pense pas que c'est une question où l'homme doit l'imposer à sa femme. C'est une question où l'homme peut en parler avec sa femme et peut dire, voilà, comment comprends-tu, comment comprenons-nous ce passage? On peut en discuter, on peut voir où cela nous mène. Ce n'est pas une question de l'arbitraire de l'homme qui doit imposer ce passage. Mais je pense que c'est une question où nous sommes tous appelés à la soumission à la parole de Dieu. Et je vais juste
rebondir très rapidement sur le deuxième passage, sur la Sainte Seine. Vous savez, là encore, on voit qu'il y a un ordre à faire et que les Corinthiens avaient mal compris la Sainte Seine. Et en fait, il y avait des beuveries, les riches mangeaient, les pauvres avaient faim. Et donc c'était à la fois une profanation de la table du Seigneur, mais c'était aussi une insulte contre ceux qui n'avaient rien. Et c'était vraiment pas fait dans le but de la Sainte Seine Institut. Et c'est là que Paul, il dit, comme il nous a transmis quelque chose sur le voile, il transmet un certain ordre pour la Sainte Seine. Et le Seigneur m'a repris il y a quelques semaines, parce que, en fait, il m'a dit, mais c'est quand la dernière fois que tu as lu la deuxième partie, après les paroles d'institution, où il est dit que celui qui mange le pain ou boit la coupe de manière indigne pêche contre le corps et le sang de Christ. En fait, je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que dans le culte, je ne le faisais plus. Et que quelque part, il était de ma responsabilité de pasteur, de berger, aussi d'infuser à ce moment une certaine sacralité et de dire, voilà, ce sont les choses saintes du Seigneur que nous sommes en train de prendre, c'est le corps et le sang de Christ auquel nous sommes en train de communier. Ne faisons pas n'importe quoi avec. Et donc, en fait, je ne le fais pas chaque fois maintenant, mais j'essaye de l'intégrer régulièrement. Intégrer aussi l'avertissement, parce que quelque part, voilà, on n'est pas appelé à faire le freestyle avec les sacrements du Seigneur. Voilà. Si vous souhaitez me lapider, c'est juste dehors. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des... Je te laisse passer le micro. Oui. Je vais dire deux choses. La première, c'est que je suis ravi d'entendre ça. Je ne vais pas polémiquer, je connais les points de vue, j'en ai discuté avec beaucoup de gens. Aujourd'hui, je ne veux pas prendre parti et polémiquer parce que ce n'est pas le moment, mais peut-être qu'un jour, c'est des sujets qui seront importants où on sera obligé de prendre un parti en tant que chrétien. Voilà. Bon, je ne suis pas pour la division, mais peut-être qu'un jour, voilà, on se séparera ou pas sur des sujets comme ça qui mettent vraiment en cause notre foi. Après, je vais encore parler de moi, ça m'embête, mais bon, je vais donner une partie de mon témoignage. Arnaud, il le connaît bien, mais je pense que les personnes ici ne le connaissent pas. Donc, j'étais hippie dans les années 70, j'avais les cheveux très longs, et pour moi, c'était vraiment le signe de... Pour moi, je suis sûr et certain, parce que c'était ma vie, et je sais comment ça s'est fini, que c'était une révolte contre Dieu, en fait. Ça, c'est clair et net. Et contre les autorités. En même temps, mais les autorités viennent de Dieu. Et donc, en fait, je me suis converti dans les Cévennes, dans une communauté chrétienne. Et un soir, on m'a lu, je venais doucement à Dieu, on va dire ça comme ça. Ils m'ont lu 1 Corinthiens 11, c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Ils n'ont pas fait de commentaires, ça s'est arrêté là, on ne m'a rien dit du tout. Et le lendemain matin, j'ai été voir le responsable, j'ai dit, est-ce que quelqu'un pourrait me couper les cheveux ? Il était coiffeur dans son ancienne vie. C'est pas mal, hein ? Et donc... Et je dis dans mon histoire que j'étais heureux de voir partir ces cheveux, signe de ma révolte. Et je dis aussi dans mon histoire que je ne peux pas dire exactement quand je me suis converti, à quel moment, mais finalement, est-ce que ce n'est pas ce moment-là, le moment de ma conversion, où j'ai laissé partir les signes de mon ancienne vie, et qui sont un signe de révolte, c'est clair et net, quoi. Je veux dire, on peut arguer, enfin, il y a des choses qui sont clairement des signes de révolte contre Dieu, quoi. Et toute révolte, pour moi, est une révolte contre Dieu. Voilà ce que je voulais dire. Moi, c'est vrai que beaucoup de passages, surtout quand j'ai commencé à me tourner vers Jésus, ces paroles de Paul, c'était dur. Il est très, c'est plus que Jésus. Il est très dans les directives. Le Seigneur veut que vous fassiez comme ça. Ce que vous faites, c'est pas bien. Enfin, d'une certaine manière, il y a une dénonciation quand même. Et c'est vrai que même encore aujourd'hui, il y a certains passages qui me laissent je dirais perplexe, ça me met un peu dans la confusion, mais pour autant, voilà, c'est un sentiment que j'ai, par exemple, quand je vois ce genre de passage sur les femmes. Je ne sais pas si votre sœur continue à porter le voile, du coup. Oui. Mais bon, voilà, il y a eu un petit commentaire sur les cheveux longs. Voilà, a priori, j'ai les cheveux longs, donc je me dédouane correctement.
Mais mon mari a les cheveux longs aussi, donc est-ce qu'on pourrait donner une définition de la longueur, à partir de quel moment c'est trop long? Mais non, ce que je voulais dire honnêtement, en fait, par rapport à ces passages, c'est que, étonnamment, par rapport à d'autres, sur des commandements de Jésus, sur nos comportements au quotidien, où on peut se sentir coupable, vraiment se sentir accusé, enfin pas vraiment accusé, parce que je trouve que Jésus, dans ses paroles, est jamais... il dit des vérités, et elles entrent en écho en nous, ou pas, enfin, d'une certaine manière. Et quand on sent qu'on n'est pas en accord avec ce que dit Jésus, c'est là qu'il y a une dissension, une discorde, et qu'on peut se sentir coupable. Et concrètement, quand j'entends par exemple ces paroles de Paul, je me sens pas coupable. Enfin, ça me fait réfléchir sur des choses, mais je me sens pas coupable. J'ai pas l'impression d'être dans l'irrespect ou d'être dans le déshonneur, ce genre de choses. Enfin, c'est pas le passage dont on parle, mais le passage qu'on avait cité à notre mariage, mais sur voilà, la femme doit être soumise à l'homme, etc., qui est toujours un peu compliqué. Et moi, il y a quelques années, vers 20-21 ans, un peu féministe dans l'âme, c'était très très dur à entendre. Mais ça me fait aussi me dire que parfois, enfin, moi, je déteste les gens qui disent chacun sa vérité, que la vérité serait relative et s'accorde en fonction de l'expérience de vie. C'est quelque chose dont j'étais convaincue vraiment très très jeune, qu'il y a forcément dans ce monde, s'il y a le bien et le mal, il y a une vérité avec un grand V. Et c'est ce qui m'a en partie fait me tourner vers Jésus quand j'ai lu ces paroles. Et pour moi, il y a certaines paroles que dit Paul qui sont la vérité. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Vous devriez faire comme ça. Et parfois, enfin, pour moi, c'est une preuve que la vérité est parfois dure à entendre. Elle n'est pas instantanée non plus, je pense. Enfin, c'est aussi pour ça. Enfin, on a toute une vie à vivre et qu'on peut réfléchir sur des textes, c'est que des fois on entend des paroles, on peut entrer en révolte, voilà, ça peut nous mettre en colère, etc. Mais c'est aussi un dialogue avec Dieu, je pense, que de parfois ne pas... enfin voilà, on est des êtres pensants et c'est vrai que parfois on peut ne pas comprendre certaines choses, il y a encore des choses qu'on ne comprend pas. Et... voilà, moi, dans ce genre de contexte, je suis toujours un peu confuse sur certaines paroles. Je ne sais pas trop comment les entendre. Il y a trop de gens qui tournent en fait ces paroles-là sur que la femme serait inférieure à l'homme, qui est détestable à entendre. Mais il y a aussi des paroles très rassurantes dans ce même passage qu'on a entendu, que certes la femme vient de l'homme par la création, mais que l'homme n'est rien sans la femme puisqu'il vient de la femme par sa continuité et tout vient de Dieu. Et voilà, c'est ce genre de paroles auxquelles je me raccroche par rapport à certaines où j'ai encore parfois des petits points d'interrogation. Voilà. Alors, c'est le texte qu'on a vu aujourd'hui avec la lecture de la Bible en 260 jours. J'ai eu aussi des interrogations. Pour répondre à Dana, la femme est sous l'autorité de l'homme, mais comme l'Église est sous l'autorité de Jésus, mais Jésus a donné sa vie pour l'Église. Donc, je veux dire, c'est autorité, ça veut dire responsabilité. Donc, est-ce que l'homme auquel tu te soumets est prêt à donner sa vie, à mettre sa vie en jeu constamment pour toi? C'est là, autorité et responsabilité. Il y a une contrepartie. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on m'explique, c'est le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, pasteur, on a deux pasteurs ici, donc oui, je suis arrivée tard, donc expliquez-moi. Oui, bon, je vais rebondir sur les trois interventions. Donc déjà, par rapport à ta question, ce que j'avais dit sur les anges, c'est qu'en fait, il n'y a pas plus soumis à l'ordre divin que les anges. En fait, les anges, Dieu dit, va là-bas, ils vont là-bas. Il dit, fais ceci, ils font cela. Et en fait, parce qu'il n'y a pas... Il y a une forme de libre arbitre chez les anges, et c'est pour ça qu'il y a eu des anges... Libre arbitre chez les anges, et c'est pour ça qu'il y a eu des anges qui sont déchus. Mais en fait, c'est une fois. Une désobéissance pour un ange vaut la rébellion, et c'est pourquoi il y a eu les anges déchus. En fait, Dieu
n'a pas envoyé de Rédempteur pour racheter les désobéissances des anges. Donc ça, déjà, je nous mets sur un plan avec beaucoup d'humilité, parce qu'on se dit, Dieu aurait pu ne pas nous envoyer de Rédempteur, nous aussi. Alors en fait, les anges, c'est simplement dire voilà, que eux, ils sont soumis à l'ordre divin. Et en fait, ils sont intégrés au culte. Et quelque part, c'est un scandale pour les anges quand l'Église ne se soumet pas à l'ordre divin. Et pareillement, ça ouvre une porte à l'ennemi, parce que l'ennemi, c'est un ange déchu. Et lui, en fait, il s'est rébellé contre le plan de Dieu. Et quelque part, on lui donne de l'eau dans son moulin, tu vois. Par rapport à la question des longs cheveux et tout ça, moi, par exemple, un truc qui m'avait paralysé longtemps, c'est l'image populaire qu'on se fait de Jésus. On s'imagine Jésus avec les cheveux longs. Alors, moi, je ne sais pas comment Jésus était. Est-ce qu'il avait les cheveux longs ou pas? On sait qu'il y avait, par exemple, les Nazaréens qui ne se coupaient pas les cheveux, et donc peut-être dans ce sens-là, il avait les cheveux longs. Oui, ou Samson, il ne se coupait pas les cheveux. Ouais. Et donc c'est possible que Jésus était, puisqu'il était consacré au Seigneur, qu'il avait les cheveux longs dans ce sens-là. Et pour Samson, c'était une rébellion de les couper, les cheveux, justement. Mais je pense effectivement que ce que Paul est en train de dire, c'est que, voilà. Et en fait, une autre chose qui m'avait paralysé, c'était, moi j'avais toujours compris les Juifs, vous savez, avec le talit, vous savez, ils se couvraient la tête, ou bien ils avaient la kippa, ou quelque chose sur la tête. Non, elles ne se rasent pas la tête. Oui, les femmes ultra orthodoxes se rasent la tête, et ils mettent une perruque, et ils mettent un voile. Oui. Alors en fait, ce qu'on sait par rapport en Israël, en fait, il y avait, par exemple, dans le livre de Nombre, il y a un épisode par rapport à la femme qu'on suspecte d'adultère. Vous savez, où on la soumet à l'ordalie, où elle doit boire de l'eau amère. Et que voilà, quelque part, c'est une malédiction conditionnelle, dans le sens que si j'ai été infidèle, voilà, que je prends le jugement sur moi. Et en fait, durant ce rituel, on découvrait la tête de la femme. Donc en fait, ça montrait que c'était quand même très rare qu'on découvre. Et selon certains spécialistes, il y avait un seul moment où la femme avait les cheveux découverts en Israël, c'était lors de sa procession nuptiale. Voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut comme explication. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je parle de ça. Ah oui, par rapport au fait que l'homme se couvre la tête avec le talit quand il prie, c'est ce que font les Juifs de nos jours, et on imagine que c'est ce que faisait Jésus, mais en fait, j'ai continué à lire, et il semblerait que cette pratique date plutôt du 3e, 4e siècle. Et donc, en fait, pour Paul, donc, il n'y avait sans doute pas, à cette époque-là, la pratique de se voiler la tête quand on était un homme dans la synagogue. Oui, je voulais rebondir sur et merci de me le rappeler. Paul, il vient relativiser beaucoup de choses à la fin, quand il dit, oui, la femme a été créée à partir du corps de l'homme, mais en même temps, l'homme dépend de la femme, et l'homme ne serait rien sans la procréation féminine. Et je pense que voilà, c'est important aussi de voir que Paul, nullement ici, il n'est en train de dire que l'homme et la femme ne sont pas égaux devant Dieu, dans un sens essentiel. Dans un sens fonctionnel, ils n'ont pas des fonctions égales. Et je pense qu'il y a une question de soumission féminine. Mais je pense qu'il y a aussi la question, comme tu le dis, de l'autorité masculine qui importe une grande responsabilité. Ouais. Oui. Et c'est une soumission saine, c'est pas. Oui, c'est une soumission saine. Mais je remarque, par exemple, il y a quelques temps, j'ai enterré un protestant sociologique. Et en fait, j'ai rencontré sa famille. Ses petites filles sont musulmanes. Et en fait, j'ai vu que c'était des filles qui voulaient vraiment plaire à Dieu. Et moi, ça m'avait touché parce que je me suis dit, elles n'ont pas trouvé la crainte de Dieu dans nos églises. Et donc, elles sont allées chercher ça dans l'islam. Alors moi, ça me parle.
parce que je me dis, effectivement, il y a peut-être un jugement aussi là par rapport à Dieu. Et donc, soumission saine, c'est-à-dire, c'est pas la femme qui... Il y a une question aussi, je pense... Vous savez, moi, je pense que ce qui s'est passé dans les années 50, c'était pas juste une révolte des femmes. Je pense qu'il y avait aussi la complicité des hommes. Je pense que, quelque part, les hommes, ils aiment bien être dans la phase de l'adolescence perpétuelle. Il n'y a pas de responsabilité. Et quelque part, l'égalitarisme, l'indistanciation homme-femme, c'est confortable aussi pour les hommes qui ne veulent pas prendre de responsabilité. Parce que, quelque part, pour que l'homme puisse adosser cette responsabilité, il faut qu'il soit prêt à donner sa vie pour sa femme. Et pas juste en un moment, mais au quotidien. Il donne sa vie pour soutenir les besoins de la famille, pour protéger sa famille, pour être le rocher de la famille sur lequel la femme peut se reposer. Et donc, en fait, c'est quand même un poids énorme que nous n'avons pas la force en nous-mêmes. Et en fait, nous avons besoin de la force du Seigneur pour adosser cette responsabilité. Et donc, voilà, moi, je pense qu'effectivement, il y a aussi le fait que les hommes, ça les arrangeait quelque part que les femmes prennent leur autonomie. Mais je pense que l'homme et la femme en sont plus misérables. Et je pense qu'il y a beaucoup de cas de femmes qui sont très misérables dans cette responsabilité qui ne doit pas être la leur de mener le bateau. De mener le bateau parce que je pense, voilà, c'est pas ce pourquoi la femme a été créée. Voilà. Je pars du principe que Dieu m'a créé. Il m'a donné une certaine intelligence. On peut tomber sur des hommes qui sont moins doués. Bon, et je dois lui obéir. Où ça va ? Est-ce que tu te prendrais comme mari cet homme moins doué ? C'est pas tous les hommes que tu dois obéir. Évacuer. Bon, j'ai déjà dit. Mais pourquoi crée-t-on des femmes très intelligentes ? Pourquoi ? C'est très difficile de diminuer ce genre de choses, de cacher. Parce que c'est ce qu'on est obligé de faire dans certains cas. Hein ? Et aussi, Iran doivent diminuer l'instruction des femmes, elles seront plus obéissantes. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est que les femmes doivent choisir des compagnons à leur hauteur. Oui, mais comme... Bon, j'étais enseignante. Le baccalauréat obtenu à 60% par les filles, donc moins pour les garçons. Elles sont dans l'enseignement supérieur. Je parlais avec un collègue, on était d'accord. C'est très grave. Elles sont très instruites au-delà de l'homme. Comment faire ? Parce qu'on pousse les filles à aller au bout de leurs capacités. C'est normal. C'est très grave tout ça. Oui. Alors déjà, je vais vous reprendre avec Tertullien. Tertullien reproche aux femmes de se teindre les cheveux. Oui. Mais il n'y a rien de marqué dans la Bible à ce sujet-là. Mais j'ai repris Tertullien puisque vous l'avez cité. Mais maintenant... Et maintenant, nous avons un couple qui est cité dans les Actes des Apôtres, où Paul cite toujours la femme en premier lieu avant le mari. Je ne me rappelle plus le nom, c'est pas possible. C'est possible que ce soit Bon. Et c'est contraire à la politesse de l'époque.
Mais pourquoi? Il faut regarder que la femme avait sûrement reçu une autorité et un service donné par Dieu qu'il a placé en avant par rapport à son mari. Et c'est comme dans le couple, si la femme prophétise, donc elle parle, elle transmet la parole de Dieu, eh bien automatiquement, c'est elle qui a autorité du fait que c'est le Seigneur qui parle au travers d'elle. Voilà ce que je comprends. Juste, en fait, parce que ça va être l'heure aussi de passer à l'intercession. Joël va rester déjeuner avec nous, donc on pourra encore discuter après, si vous voulez rester à déjeuner. Tu parlais tout à l'heure de Samson avec ses cheveux longs, l'image que tu avais de Jésus aussi, ou l'image traditionnelle de Jésus, Samuel, etc. Moi, je pense que Dieu, il a vraiment créé un ordre. Et après, Dieu, il peut aussi susciter des exceptions. Et en fait, il faut toujours garder en tête que l'exception, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un ordre. C'est justement, Dieu crée un ordre, et puis de lui-même, dans sa souveraineté absolue, eh ben, il y a des fois, il peut susciter des exceptions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre culture contemporaine, elle pense que l'exception, c'est elle qui doit être la règle. Et parce qu'on est tous des êtres uniques, on est tous des êtres exceptionnels, alors du coup, mon moi, mon ego, ma volonté, c'est elle qui doit décider. Sauf que, en fait, Dieu, il a quand même créé un ordre. Et finalement, mon frère Joël et moi, eh ben, on n'est pas si différents que ça, en fait. Même s'il est unique, même si je suis unique, en fait, il y a beaucoup plus d'éléments qui fait qu'on est semblable, à la fois corps, âme, esprit, mais aussi dans les projets de Dieu, dans les directions de Dieu pour nous. Mais c'est pareil avec Jean-Pierre, c'est pareil avec Alain, c'est pareil avec Fred, et ainsi de suite. Et le problème, je pense, contemporain, c'est que le caractère unique de chaque individu, et qui est important, et qui est biblique aussi, mais que du coup, eh ben, il vient nous dire, ah bah attends, donne un peu de droit à un tel parce qu'il est unique, donne un peu de droit à un tel parce qu'il est unique. Ah ben regarde, lui, il est beau avec les cheveux longs. C'est vrai que Thibaut, il est beau gosse ton mari. Mais qu'est-ce que j'entends des règles de Dieu? Qu'est-ce que j'entends d'une loi qui vient s'imposer à moi? Et comment aussi, tu vois, avec ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que comment est-ce que je suis aussi en paix par rapport à cette loi de Dieu? Comment est-ce que il y a des fois, il y a quelque chose où j'étais bien en paix et Dieu il me corrige. Tu nous as dit il y a une semaine, quand tu as commencé à t'atteler sur ce texte d'1 Corinthiens 11, et ben Dieu il t'a travaillé aussi, tu vois. Et comment, je veux dire, Alain régulièrement, il nous dit, moi j'ai reçu du Seigneur qu'il fallait plus que je consomme du sang. Notre sœur Marie-Christine, elle dit, moi j'ai reçu du Seigneur qu'il fallait plus que je consomme de sang. Moi j'aime bien le boudin. J'aime bien le boudin noir. Comment je fais? J'entends de la part de mon frère ou de la part de ma sœur qu'ils ont reçu du Seigneur une conviction forte et qui est ancrée dans la Bible qu'il ne faut plus consommer de sang. Mais moi, je suis en paix en fait avec mon boudin noir, à l'heure actuelle. Mais peut-être que dans quelques mois, quelques années, peut-être que le Seigneur il me donnera une conviction que, en fait, pendant mes 40 premières années où j'ai mangé du boudin noir, eh ben, c'était peut-être pas ça sa volonté. Oui, je vais juste très rapidement rebondir. Tu parlais du fait que l'homme n'est pas toujours très... moi, je vais te donner l'exemple de ma sœur encore. Elle a eu 19,6 au bac. Et en fait, toutes ses profs voulaient qu'elle fasse les autres écoles, qu'elle réussisse dans la vie, tu vois, qu'elle soit un symbole de la réussite féminine. En fait, elle a dit non, moi, je vais faire une petite licence et après, je vais enseigner, mais dans l'optique que peut-être un jour j'arrêterai parce que moi, je veux fonder une famille. On l'a regardé bizarrement. Et ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'étais simple laïque, quelquefois, dans ma chair, j'avais l'impression de comprendre mieux la Bible que le pasteur. Et c'est possible. Mais le Seigneur m'a vite repris. Il m'a dit, écoute, tu te soumets à l'ordre de Dieu.
Tu te soumets à ton pasteur, tu ne fais pas le malin, tu te soumets au pasteur. Et je pense que c'est une tentation pour la femme et c'est pour ça aussi qu'une femme doit trouver un homme qui soit à la hauteur de ce qu'elle est, spirituellement, je parle. Et je dirais simplement, je pense que ce qui est déréglé, c'est ce qu'on voit dans Genèse, c'est ton désir sera pour ton mari et lui dominera sur toi. En fait, c'est ça la malédiction de la chute. Et en fait, quand on met ça en parallèle avec Genèse 4, avec Caïn qui est appelé à... Il dit, c'est le même, ce qui est dit, c'est que le désir du péché est pour toi, mais toi tu dois dominer sur lui. C'est-à-dire que ce qui est mal, c'est à la fois la femme qui convoite la position d'autorité de l'homme et qui veut prendre sa place, ou l'homme qui est violent, dominateur dans un sens mondain vis-à-vis de la femme. Voilà. Je pense que ta parole, elle résonne dans le cœur de chacun. Merci vraiment, Joël. Vraiment. On bénit le Seigneur de ta présence avec nous. Voilà. Donc, on prend quelques minutes pour prier. Alain, tu m'as donné le fil rouge de Porte Ouverte d'hier. Je vous le lis. Donc, Inde, les chrétiens principales victimes des violences au Manipur. Donc, pris dans la tempête de violence interethnique qui se déchaîne au Manipur, les chrétiens sont particulièrement persécutés. Ils comptent sur nos prières. Je vous lis d'abord ce qu'ils ont écrit derrière, et puis après, une dernière minute. Les tensions entre la minorité chrétienne et la majorité hindoue se sont transformées en un déferlement de violence depuis le 3 mai dernier dans l'état du Manipur, au nord-est de l'Inde. Ces violences interethniques ne visent pas exclusivement les chrétiens, mais ils en sont les principales victimes. S'il vous plaît, priez pour eux, leur vie est incertaine, ils sont profondément traumatisés, nous demande notre partenaire Vishnu, c'est un pseudonyme. 70 morts, 300 églises incendiées, 100 bâtiments chrétiens, plus d'1 million de maisons détruites. La minorité tribale chrétienne souffre terriblement. Tout a commencé alors qu'elle manifestait pacifiquement pour le respect de ses droits. Mais elle a été confrontée à une réaction violente de la part d'extrémistes issus de l'ethnie majoritaire hindoue. Au total, plus de 10 000 fidèles se sont réfugiés dans des camps et de nombreux autres se cachent dans les forêts. Nos partenaires constatent chaque jour de nouvelles violences. Les extrémistes hindous utilisent le conflit comme prétexte justement pour traquer les responsables d'église et pousser des communautés chrétiennes entières à se convertir à l'hindouisme. Et puis donc une dernière minute précisée par Porte Ouverte. Ce lundi 22 mai, donc il y a 3 jours, 400 maisons de chrétiens, une église, des maisons de pasteurs ont été incendiées, 400 fidèles de l'église se sont réfugiés dans des camps, d'autres ont fui vers les États voisins, donc à rajouter aux 10 000 dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Dimanche, on était à l'Assemblée de Dieu au Muro, dimanche après-midi. On a eu aussi le récit de Timothy Cho, donc qui est un Nord-Coréen, qui nous a raconté tout ce qu'il a vécu, l'abandon par ses parents qui sont partis en Chine, comment lui il s'est retrouvé comme ennemi du régime, comme traître du régime à 7 ans, qualifié comme tel parce que le régime nord-coréen, à partir du moment où on a quelqu'un qui, dans notre famille, a été contre le régime d'une manière ou d'une autre, là par exemple en fuyant en Chine, et ben, sur 3 générations après, on est impacté par ce qu'a fait le parent. Et donc il a fait partie de ces enfants qui n'étaient absolument pas chrétiens, ne connaissaient pas Dieu, ne connaissaient pas Jésus, mais qui ont souffert du régime nord-coréen. Et puis, dans sa vie, il a finalement rencontré un missionnaire, il a rencontré des personnes, notamment il nous a dit un espèce de voyou qui était en prison et qui lui a donné une Bible. Et il a rencontré Jésus grâce à ça. Aujourd'hui, il vit en Angleterre. Il a une formation dans la diplomatie et il essaye de sensibiliser sur la cause nord-coréenne et en particulier sur les chrétiens nord-coréens. Mais vous voyez, lui, il n'était pas chrétien avant et donc finalement sur tout ce qui se passe en Corée du Nord. Donc je vous invite à la fois à prier pour les chrétiens indiens et puis pour les chrétiens nord-coréens et globalement sur la Corée du Nord, puisque cette rencontre de dimanche dernier qui était à l'ADD des Mureaux, c'était justement avec Porte Ouverte.
Ouais, justement, c'est pour ça que je te regardais, Alain. On avait une bonne petite équipe de chez nous qui sont allés là-bas et c'était chouette. C'était un beau moment de fraternité avec les églises du Mantois. Donc, il était en prison, il partageait sa cellule avec un mafieux, quoi. Ouais. Amen. Il demande au voyou, il lui dit ok, tu me parles de Jésus, tu me parles de Dieu, moi je n'y crois pas. En fait, lui, il pensait que la famille Kim, c'était eux les dieux. Donc il nous raconte que quand le premier Kim est décédé, il était tout jeune, hein, donc Timothy, il a moins de 40 ans, et quand le premier Kim est décédé, il a pleuré toutes les larmes de son corps, ses parents n'avaient pas encore fui en Chine, et il a pleuré toutes les larmes de son corps en disant mais qu'est-ce qu'on va faire, notre Dieu vient de mourir, quoi. Il a dit ça à ses parents. Et ses parents, qui savaient quand même, puisqu'ils sont partis en Chine, donc ils voyaient bien les choses qui n'allaient pas très bien. Lui était sur la frontière. Mais ils ont dit, t'inquiète pas, il y a le second Kim qui arrive, on a un autre Dieu qui arrive. Donc vraiment, faut imaginer que les enfants, ils sont structurés dès le plus jeune âge là-dessus. Il nous a parlé du fait aussi qu'à partir de 11 ans, je pense, quelque chose comme ça, ils commencent à faire le service militaire. Les enfants nord-coréens. Et donc, il y a une adoration sur ces leaders-là. Mais voilà, donc il a rencontré ce mafieux qui s'était converti, et il lui dit, bon, ok, tu me parles de Jésus, il lui a donné une Bible, il lui dit, tu as du temps, donc en prison. Il était en prison en Chine. Non, en Chine. Il a été attrapé en Chine, il a été en prison. Enfin, il me semble que c'était en Chine à ce moment-là. Et il a été 2 fois en prison avant sa majorité, etc. Il a vécu dans la rue, il a mangé les déchets, etc. Enfin, c'était vraiment compliqué sa vie. Et il nous dit, il dit à ce mafieux, il dit, mais comment on fait pour prier? Il dit, tu dis ce que tu as envie de dire et tu termines en disant Amen. Alors du coup, il dit, je veux te délivrer, Amen. Je veux pas aller en Corée du Nord, Amen. Et donc il nous a dit, et tous les jours, je faisais ma liste du Père Noël, quoi, en disant Amen, en terminant en disant Amen. Et puis ça a duré, et en fait, malheureusement, ça fonctionnait pas, quoi. C'est-à-dire que concrètement, il restait en prison, et les jours arrivaient, et le fait qu'il allait être renvoyé en Corée du Nord, ça devenait de plus en plus certain. Et sauf qu'en fait, ce qui ne savait pas, c'est que le Seigneur était à l'œuvre et il l'a envoyé finalement ailleurs qu'en Corée du Nord. Voilà, je ne veux pas trop vous en raconter. Allez sur Internet, sur le site de Porte Ouverte, vous mettez Timothy Cho, C-H-O, Timothy, et il y a son récit en fait, qui est sur le site de Porte Ouverte. Timothy, c'est un nom qui lui a été donné quand il arrive en Angleterre, et donc c'est son nouveau nom maintenant. Et c'est poignant, c'est assez poignant. En tout cas, voilà, on prie pour les chrétiens indiens, les chrétiens nord-coréens. Il est déjà 20. Est-ce que vous avez un ou autre sujet comme ça? Nicole Berger et Patrick. Donc Nicole Berger, qui prie au groupe de prière les mardis avec nous. Avec ses reins. Voilà. Et puis Patrick, parce qu'il a mal à la jambe, pour qu'il aille tout à fait bien. Ok. Il en a reparlé ce matin au... Il n'en a pas parlé. Tu n'as pas parlé avec lui. Ok. Amen. Il a espéré lundi dernier de ramener sa voiture au garage et donc qu'il allait pouvoir sortir de chez lui pour. C'était vraiment une grosse prière et il nous a dit qu'il a réussi, que le Seigneur lui a permis de prendre la voiture, de l'emmener au garage. Maintenant, à part le groupe de prière du mardi, j'ai pas eu de nouvelles. Fred. D'accord. Donc, des troubles cognitifs de plus en plus importants. 75 ans, il est entré dans une très très grande dépendance physique en 3 ans à peu près. D'accord. Là, il ne peut plus se lever, ça se voit quasiment plus, il va plus aux toilettes, donc il est parti pour l'EHPAD et c'est une fin de vie, on va dire. Est-ce qu'il connaît le Seigneur? Il connaît le Seigneur. Il a été opéré de
Mm. Mm. Le Seigneur, il fait de nous des êtres avec une raison, avec une intelligence, on en a parlé tout à l'heure, mais on n'est pas que notre intelligence, notre cerveau, et le Seigneur est capable de déverser son esprit, même dans une coquille vide, même dans quelqu'un qui a plus ses facultés mentales. Donc on prie pour Alain, voilà, on va le porter dans la prière. Est-ce que vous avez un autre sujet ? Donc pour ta petite femme et pour ta belle-sœur, donc pour Nicole, pour Lydie. Amen. Ouais. Paul. Waouh, parce qu'en fait, quand on en a parlé dimanche, elle m'a dit non, en fait, ça va pas bien. Mais donc là, ok, donc il y a un petit mieux, mais donc on continue de prier pour Paul. Ouais. Ok. Ok. Oui. Il s'appelle comment? Ah, vous allez encore chez Chembo? Ouais. Ok. Je vous partage juste aussi, peut-être comme un encouragement, sauf s'il y a encore un sujet de prière que vous voulez partager comme ça à voix haute. Pour ton papa, donc pour Olivier. Ah, pour mon papa, ouais. Là, en plus, son téléphone, on n'arrive pas à le joindre. Donc, hier, et mon épouse et moi, Isabelle et moi, on a essayé de l'appeler et ça marchait pas, malheureusement. Donc, ouais. Il n'est pas en bonne forme, il est à l'hôpital, on ne sait pas pendant combien de temps. Et donc il a de l'eau dans les poumons aussi maintenant. Donc les reins, c'est compliqué, donc on ne sait pas si la chimio, il va pouvoir la faire. Il n'a toujours pas fait du coup de chimio. Donc mon papa, voilà, on sait aussi que c'est la fin de vie. Je vous partage juste, donc, voilà. Le pasteur Gilles, qui est à Belleville, à l'église réformée de Belleville, le 7 mai, il nous a demandé de prier pour une petite fille de 4 ans qui s'appelle Emmanuel et qui a besoin d'une greffe de cœur rapidement. Le 7 mai. Concrètement, 4 ans, besoin d'une greffe de cœur, c'est un peu compliqué. Et en fait, si je vous le partage, c'est parce que hier, il a mis un message de réactualisation. Donc il y a moins d'un mois, je vous ai sollicité pour prier pour une petite fille de 4 ans qui devait avoir une greffe de cœur. Elle n'a pas eu de greffe. Lisez ce message de sa maman qui n'est pas chrétienne. Et donc voici, il nous colle texto le message de la maman. Bonsoir, désolé, j'ai pas pu vous donner de nouvelles avant. Ma petite fille Emmanuelle est vraiment guérie. Les médecins lui ont retiré la pile aujourd'hui. Ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils m'ont dit ça s'appelle un vrai miracle et ils l'ont écrit sur le rapport. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur Jésus. Je vous remercie pour vos prières et toutes les personnes qui ont prié. Je vais essayer de passer dans votre église. Bonne soirée. Voilà. Le Seigneur est vraiment capable de miracles. Alors, est-ce que toutes les personnes qui ont 4 ans et qui ont besoin d'une greffe de cœur, est-ce qu'elles sont sauvées ? A priori, non, pas forcément en fait. Mais il y a des moments où Dieu il fait des exceptions, il fait des miracles. Alors des fois, les exceptions, il y en a beaucoup d'exceptions. Il y a beaucoup de miracles. Et en tout cas, je pense qu'on doit rester fidèle à prier en disant Seigneur, si c'est un miracle que tu veux provoquer là, si c'est une exception justement, par rapport à tout l'ordre établi qui fait que quand on a un cancer, quand on est dialysé parce que les reins ne fonctionnent pas, etc., ou quand on a des greffes de reins, quand on a
a une opération de prévue à la jambe, je ne sais pas, n'importe quoi, on sait comment ça fonctionne, on sait que la science aussi, c'est un don que tu nous as permis d'avoir, mais si tu peux faire un miracle, alors voilà, je vous propose qu'on prie dans ce sens-là, soit à voix haute, soit dans vos cœurs, et puis ensuite on dit le Notre Père, et on fait notre dernier chant, il est déjà 11h30, je suis désolé, on a un peu explosé tout. Seigneur, moi j'ai à cœur de te prier pour ceux qui sont en captivité, mais des relations, ceux qui sont captifs des relations avec les femmes qui sont captives avec des relations avec leur époux, et où c'est pas ajusté. J'ai à cœur de te prier pour les hommes qui sont retenus captifs de leur épouse. Je te supplie, Seigneur, de venir assainir ces couples, que s'il y a besoin qu'il y ait séparation, Seigneur, crée les séparations. S'il y a besoin qu'il y ait des guérisons, des réconciliations, des transformations, Seigneur, je sais que tu en es aussi capable. Donc, Seigneur, interviens dans les couples. J'ai à cœur vraiment de prier pour tous ces conjoints qui sont violents, toutes ces femmes qui sont violentes, ces enfants qui sont maltraités. Seigneur, viens, mets de la lumière,
mets de la vérité. Là où les choses sont cachées, voilées, où il y a des vers fumés. Seigneur, nous croyons que rien n'est caché devant ta face. Donc viens leur montrer, leur signifier que tout est dévoilé et que du coup ça mérite juste de la repentance. Et Seigneur, je te supplie aussi pour que, une fois qu'il y a eu la repentance, il y ait ton esprit de paix qui intervienne dans ces familles, dans ces couples, dans ces relations. Les personnes de notre communauté qui en ont besoin. Et je te prie aussi pour que nous soyons toujours soumis à ton autorité, Seigneur. Ton autorité avant tout, que tu sois la colonne vertébrale qui nous anime. Et quand nous sommes... et que l'autorité des hommes sur les femmes ne soit jamais usurpée. S'il y a autorité, que ce soit une autorité qui s'appuie sur toi et pas sur l'arrogance. À toi le règne, la puissance et la gloire. Et Seigneur, tu as aussi entendu les prières qu'on a mis dans nos cœurs, qui sont passées un peu dans nos têtes, qu'on a peut-être eu envie de dire par nos bouches, ou peut-être on est un peu trop introverti pour oser. Alors en tout cas, toutes ces prières, Seigneur, avec les anges qui sont avec nous, comme on l'a entendu au début du message de Joël, on les élève vers toi, Seigneur. Et on les élève en les résumant avec la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, on va chanter le dernier chant. Et puis après, Dana, comme ça, tu nous donnes en même temps la bénédiction, comme on en prend l'habitude. Merci vraiment. Voilà. Et en même temps que tu vas t'installer, je rappelle donc juste, après, il y a un repas partagé. Soyez libres de rester, que vous soyez venus avec quelque chose ou pas. Samia, t'es la bienvenue parmi nous. Donc, n'hésite pas. Et voilà. On va faire le dernier chant. Conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté,
Ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Me voici confondu par ton amour. Pardonnez, je pardonne en retour. Me voici conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Je vous prie d'accueillir le Saint-Esprit en vos cœurs, en vos esprits, que le doute ne vous envahisse pas, que le Seigneur vous bénisse et vous éclaire pour cette journée, cette fin de semaine, par sa parole, sa bienveillance et son amour. Amen.